Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série consacrée à l'échographie clinique en médecine d'urgence. Aujourd'hui, nous allons aborder une technique simple, rapide, mais essentielle, l'échographie de compression veineuse des membres inférieurs, plus couramment appelée échographie 4 points. Pour rappel, vous disposez dans le lien du Dr Clanet d'une aide cognitive actualisée couvrant un grand nombre de situations cliniques, dont l'échographie clinique en médecine d'urgence. Je vous recommande vivement de l'avoir avec vous pendant vos phases d'entraînement. C'est un support précieux, aussi bien pour apprendre que pour s'orienter en situation réelle. L'échographie 4 points a pour but de confirmer ou d'infirmer la vacuité veineuse par compression à 4 endroits clés. 2 veines fémorales, droite et gauche, 2 veines poplitées, droite et gauche. C'est bien la méthode de compression qui est ici recommandée et exclusivement celle-ci. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Petit rappel anatomique indispensable. Les deux zones à explorer sont les suivantes. En 1, la veine fémorale commune, au niveau de l'abouchement de la grande veine saphène. Une fois repérée, il convient de la balayer sur 10 cm en direction distale pour évaluer sa compressibilité. En 2, la veine poplitée, que vous explorerez sur 5 cm, également en compression. Pourquoi ces deux segments? Parce que ce sont les zones de prédilection des thromboses veineuses profondes à fort potentiel emboligène. L'objectif ici n'est pas de détecter toutes les thromboses veineuses profondes, mais bien d'exclure une TVP à risque d'embolie pulmonaire. Quel est l'aspect échographique typique? En coupe transversale, un vaisseau apparaît comme un cercle anéchogène, donc noir, avec un renforcement postérieur hyperéchogène. Au niveau fémoral, l'image cible est bien connue, celle de la tête de Mickey. Au centre, la veine fémorale commune, et sur les côtés, l'artère fémorale commune en latéral et la grande veine saphène en médial. Un doute entre artère et veine? Rappel simple, l'artère est rigide, la veine se comprime sous la pression de la sonde, pas l'artère. Pour la veine poplitée, le patient peut être en décubitus dorsal, genou fléchi, ou bien en position assise au bord du brancard, jambes pendantes. L'identification de la veine poplitée peut parfois être délicate, surtout au début, en raison des variations anatomiques locales. Mais après quelques essais, la manœuvre devient rapidement reproductible. Votre seul critère de diagnostic est la compressibilité veineuse. En conditions normales, la veine s'écrase totalement à la pression de la sonde. En présence d'une thrombose veineuse profonde, la veine ne se comprime pas totalement, voire pas du tout. Ce seul critère, l'absence de compressibilité, suffit à poser le diagnostic de thrombose veineuse profonde proximale, à condition que le patient n'ait pas d'antécédent de TVP sur le segment exploré. Aucun autre élément n'a de valeur diagnostique dans ce contexte, ni l'aspect du contenu veineux, ni celui des parois, ni la présence ou l'absence d'un signal Doppler. Comment intégrer l'échographie 4 points lors d'une suspicion de TVP? Commencez par réaliser votre examen. Il est positif, la TVP est confirmée, traitement anticoagulant immédiat, suivi par un écho-Doppler complet sous 7 jours. Votre écho est négative. Vous calculez votre probabilité clinique, si elle est forte. Discutez de l'anticoagulation immédiate selon la balance bénéfice-risque et programmez un écho-Doppler complet sous 7 jours. Si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, dosez les dédimères. S'ils sont négatifs, il n'y a pas de TVP. S'ils sont positifs, prévoyez un Doppler complet des membres inférieurs sous 7 jours. Et pour l'embolie pulmonaire, comment ça se passe? Vous réalisez votre échographie 4 points chez votre patient suspect. Si elle est positive, elle suffit à confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Vous pouvez commencer immédiatement le traitement anticoagulant, voire envisager une thrombolyse si le patient est instable. Si votre écho est négative,
il n'y a pas de changement dans votre prise en charge habituelle. Dans les deux cas, le patient devra quand même bénéficier d'un angio-TDM ou d'une scintille pulmonaire selon le contexte. À chaque fois que vous réaliserez une échographie clinique, n'oubliez jamais que votre examen a ses limites. L'échographie 4 points est validée uniquement chez les patients sans antécédent de TVP. Pourquoi ? Parce qu'un segment veineux anciennement thrombosé peut rester incompressible en raison de remaniement chronique de sa paroi. Dans ce cas, si la veine est compressible, vous pouvez conclure à un examen normal et à l'absence de TVP. Si elle ne l'est pas, vous ne pouvez pas conclure. Il ne vous est pas possible de différencier une incompressibilité ancienne, séquelaire, d'une incompressibilité aiguë, pathologique. Autre limite importante. Cet examen n'explore pas les veines superficielles. Toute suspicion de thrombose veineuse superficielle doit être confiée à un médecin vasculaire. Une échographie 4 points négative ne signifie pas absence de thrombose veineuse profonde. Elle signifie absence de thrombose veineuse profonde à risque emboligène, ce qui reste votre priorité en médecine d'urgence. Enfin, gardez à l'esprit qu'une échographie Doppler complète réalisée secondairement permet d'identifier un diagnostic différentiel dans 1 cas sur 4. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien vu qu'il n'y a rien. Que retenir de cette vidéo ? Votre écho 4 points est positive dès qu'une des 4 veines n'est pas totalement compressible, sous réserve que le patient n'ait pas déjà eu une thrombose veineuse profonde sur le segment exploré. N'hésitez pas à l'utiliser devant toute suspicion de TVP ou de dyspnée. Vous n'êtes ni échographiste ni dopplériste. Un examen négatif n'est pas synonyme d'examen normal, mais d'absence d'argument pour une thrombose veineuse profonde à haut risque emboligène. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo abordera l'échographie pleurale. Travaillez bien.